Bonjour, nous sommes à Bayonne aujourd'hui. Difficile. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise de sortie ou ça va continuer? Comment vous pouvez expliquer cette situation de ceux qui sont vaccinés, de ceux qui ne le sont pas? Je pense qu'il faut déjà remarquer que beaucoup de gens qui sont là sont des gens qui s'informent énormément, qui recherchent toutes les sources d'informations, que la clé c'est vraiment de sortir de sa télé habituelle et de chercher l'information ailleurs, dans des endroits comme le média, dans des endroits auprès de ceux qui sont autour de nous, de se solidariser tous, de repérer tous ceux qui sont pris au dépourvu et surtout, je pense que la clé pour l'instant c'est il est urgent d'attendre. C'est-à-dire tout le monde panique en disant peut-être après on va m'empêcher d'eux, peut-être après on va me faire... Non, au jour le jour, gérons ce qu'il y a. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus aller dans les bars quand ils ne sont pas vaccinés, sauf qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont punis à cause de ça. Beaucoup de vaccinés ne vont pas dans les bars parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur passe, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à se désolidariser de ceux qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas envisager de se faire cette injection qui leur fait peur. Et en plus, aujourd'hui, on est arrivé dans un système où ce n'est plus une question de vaccin, c'est plus une question de crise sanitaire. Si c'était une crise sanitaire, on mettrait des soignants, on ne mettrait pas des contrôleurs. Donc on se retrouve dans une situation où on est en train de cliver la société en deux et on se retrouve avec une absence de solidarité alors que c'est le seul moyen de sortir de cette crise, la solidarité. C'est ce que j'ai écrit là. C'est le seul moyen parce qu'on ne pourra pas retrouver une société où on pourra vivre ensemble tant qu'on ne sera pas sorti de cette soi-disant crise. Parce qu'en fait le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le vaccin va rien régler du tout. Du coup, les gens se mettent à ne plus respecter les distances. La maladie était en train de baisser. Et puis tout à coup, ça remonte. Alors qu'il n'y a pas vraiment raison. Il faut vraiment qu'on prenne de la distance, qu'on prenne notre temps, qu'on reste zen en attendant de voir la suite et qu'on se solidarise. Comment ça se passe entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas? Est-ce qu'il peut y avoir, je dirais, un dialogue, un regroupement avec ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ne l'ont pas été? Qu'est-ce qui fait peur aussi dans ce vaccin pour que vous le refusiez aussi? Moi je suis vaccinée de tous les autres vaccins avant. D'accord. Moi j'ai fait la fièvre jaune. La fièvre jaune c'est 60% de morts. 60% des gens qui l'ont meurent. Le tétanos c'est 27% des gens qui meurent. Là on est à 0,8% et encore moyenne d'âge 83 ans pour l'instant encore. Donc je pense que ce qui est vraiment grave, c'est d'enlever tous les droits des gens pour une maladie où on ne maîtrise absolument pas comment sont faits les chiffres. Moi je diffuse de temps en temps des chiffres, je les prends que sur les sites du gouvernement. Et je montre la réalité de cette maladie. Donc sur ça, les débats sont ouverts, il faut que tout le monde se renseigne, mais uniquement sur les sites du gouvernement, on voit. Moi j'ai vu par exemple dans les Landes 3 morts du Covid au mois de juillet, j'ai pas de quoi paniquer. Et on se retrouve avec des jeunes qu'on est en train de vacciner avec un vaccin qu'on ne connaît pas, qui n'est même pas autorisé encore à la vente à l'utilisation. C'est pas tellement le vaccin qui vous fait peur, c'est la brutalité de vous imposer le vaccin de force. C'est un peu ça, non? Et se demander quel est l'objectif pour obliger à imposer un vaccin alors qu'il y a si peu de gens qui sont réellement gravement malades. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et on se rend compte en même temps qu'on interdit l'école, on commence à interdire l'école à la maison pour ceux qui veulent, alors qu'ils ont de très bons résultats scolaires pour la plupart d'entre eux. On se rend compte qu'on est en train de préparer des lois qui vont mettre tout le monde dans la difficulté financière. Pourquoi avoir besoin de forcer à ce point-là? Il y a quelque chose qui est problématique. Après, s'il s'agit réellement du vaccin, c'est pareil. Moi, par exemple, je suis couple mixte. J'ai mon compagnon qui s'est vacciné, il a eu peur à un moment et il s'est vacciné. Donc ça arrive, beaucoup de gens par la peur, tenus par le licenciement, ils ont peur d'une suspension, on commence à le menacer. Mais il y a plein de recours. Dans la loi elle-même, il y a plein de moments où il y a écrit, sauf en cas d'urgence. Des gens qui travaillent dans des lieux publics, il y a écrit lorsque l'affluence, tout un texte comme ça, il faut aller voir sur legifrance.fr, le décret, allez voir sur le site de l'Assemblée nationale la loi et regardez bien, quand vous allez dans un hôpital, c'est le chef de service qui peut décider de vous laisser rentrer. Il y a plein de choses, il faut aller à la source directe de la loi. Il ne faut pas que les gens se contentent de ce qu'on voit dans les médias. Il faut absolument que vous ayez à la source directe de la loi, qui demande à côté. Et moi je ne suis pas juriste, je suis enseignante, j'ai juste lu la loi. J'ai juste vu qu'il y avait des tas de limites qu'il y a pour aller dans les hôpitaux. Si c'est un hôpital où c'est pour les enfants, on n'est pas concerné. Il y a plein d'exceptions que les gens n'utilisent pas. Mais les restaurateurs aujourd'hui, c'est les
pas eux. Donc si le client prend le risque d'être dans sa terrasse et de se faire contrôler, les contrôleurs que l'État a embauchés dans les gares, etc. n'ont pas le droit de contrôler l'identité. Les gens qui ont leur passe, il y a écrit au-dessus du code, il y a écrit « Pliez la feuille ». Nous vous recommandons de plier la feuille pour préserver votre identité. Les gens n'ont pas à montrer leur identité sur la feuille. Toutes ces limites-là, il faut les discuter, se mettre par petits groupes dans nos régions, dans nos villages, et tous ceux qui se sentent isolés et qui ont peur. C'est la peur qui fait se vacciner. Oui. Est-ce que Macron n'aurait pas dû dire au départ vous êtes tenu de ne pas vous faire vacciner et après imposer, c'est ce qui a fait que les gens n'ont pas compris cette explication. C'est libre, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner et après il a imposé la vaccination. Est-ce que ça n'a pas joué aussi un petit peu? Alors, je vais vous dire autre chose. Je suis psychologue aussi, donc spécialisée en psychotraumatisme. Et j'ai observé, notamment dans Désigné coupable, un très joli film qui vient de sortir, il y a 3 méthodes de torture. Mettre les gens dans l'incohérence, c'est-à-dire ils ne savent jamais ce qu'il faut faire pour être en règle, ils ne savent pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on leur dit ça, si tu fais ça, tu seras puni, si tu fais ça, si tu fais pas ça, ils ne savent absolument plus où ils en sont. L'incohérence, c'est la première méthode de torture. La deuxième méthode de torture, c'est l'isolement. C'est ce qu'on fait à Guantanamo, incohérence, isolement. Et la troisième méthode, c'est de menacer vos proches. Donc vous allez tuer vos proches, vous allez tuer vos grands-parents, vous allez... Ces 3 éléments-là vous mettent dans un tel état de traumatisme que vous ne pouvez plus réfléchir. À Guantanamo, ils signent des aveux comme quoi ils ont fait ce qu'on veut parce qu'ils ont trop peur. C'est la peur qui fait faire ça. Moi je suis pas contre un vaccin quand il y aura... Si la maladie menace la société, évidemment que je me ferai un vaccin. Mais je veux que ce vaccin soit fait de manière publique. Je veux en connaître la composition, comme on a toujours connu la composition des vaccins. Et je veux aussi que ce vaccin ne soit pas fait à des enfants sans qu'on ait vérifié pendant des années ce qui se passe. C'est ça le problème. Et n'oublions pas que ce vaccin est fait par des laboratoires privés qui ont leur brevet. Si réellement la pandémie menaçait l'humanité, est-ce qu'on laisserait un laboratoire privé juste le faire? On dirait non, c'est national et c'est tous les États qui font leur vaccin. Mais on n'est pas dans cette situation. Tant que ça reste quelque chose de commercial, il y a envie sous roche. Et moi je suis désolée, je ne peux pas me mettre dans le corps quelque chose qui a envie sous roche. La France aurait dû se pencher sur ce vaccin et le préparer, comme l'Institut Pasteur aurait dû le fabriquer. Il y aurait eu plus de confiance si ça avait été un vaccin français fait par Pasteur. Et un vaccin public. Oui. Et un vaccin contrôlé. Oui. On connaît la composition, avec un brevet. Tout à fait. Et pourquoi a-t-on besoin de menacer les médecins? Pourquoi a-t-on dit aux médecins ne tenez pas compte des contre-indications? Il y a plusieurs médecins qui m'ont témoigné. On m'a demandé de vacciner sans tenir compte des contre-indications. Les gens allergiques ne devraient pas avoir le vaccin, c'est écrit dessus. Les gens qui ont le virus ne doivent pas avoir le vaccin. Il y a des contre-indications, on a demandé aux médecins de ne pas les respecter. Ah bon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on veut vacciner à tour de bras comme ça? C'est ça qui est inquiétant. Message fort que vous avez à faire passer. Je veux surtout que les gens cherchent l'information ailleurs, pas celle qu'on leur donne. Mais il ne s'agit pas d'aller chercher des témoignages bizarres. On a la possibilité de vérifier ces sources. Moi, je transmets des fois de l'information, je vérifie chaque source. Je vais voir quelle chaîne a diffusé ça. Quand c'est des textes traduits, des images traduites, je demande à quelqu'un qui parle allemand, si c'est un texte en allemand, qui me vérifie la traduction. On peut nous-mêmes, moi je passe maintenant 7 heures par jour à vérifier des textes parce que je suis encore en vacances, mais il faut qu'on prenne la peine de vérifier les sources de ce qu'on a. Et quand ça vient des grandes chaînes, on connaît quelqu'un en Martinique, on l'appelle, on lui dit mais aux urgences, il y a beaucoup de monde en Martinique qui arrive à l'hôpital, il y a des gens qu'on voit partout dans la rue qui ne sont pas soignés. Enfin, restons zen, observons ce qui se passe, prenons notre temps, ne cédons pas à cette excitation. D'accord. Je vais paniquer tout le monde et après ce sera trop tard. Une fois qu'on l'a dans le corps, on ne pourra plus rien faire en arrière. On est parti pour un abonnement en plus. Hein. Comment? On est parti pour un abonnement en plus. Ah bon? 3e dose, 4e dose et après ce sera tout le temps et toujours sans savoir ce que c'est ce vaccin. Votre nom c'est? Isabelle. Isabelle. Merci Isabelle, c'est gentil à vous.